Alors bonjour à toutes et à tous mes petits stratèges préférés, je suis Raika et je suis surtout très content de vous montrer, attention la bête, ceci. Regardez, il est tellement gros qu'il passe même pas dans toute la caméra, regardez. Ceci, l'édition collector de Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. C'est l'édition collector 30e anniversaire, parce que il faut le savoir, je suis quand même un très bon fan de la saga Fire Emblem, et je me devais de me procurer cette édition collector du 30e anniversaire du premier opus. Parce que le premier opus sorti quand? En 1990, et cette édition collector a été faite en 2020. Et comme vous voyez ici d'ailleurs, on voit d'ailleurs, je vous montre les tranches, qu'est-ce que ça donne. Ceci, cela. Et comme ça. Voilà. Et comme vous voyez ici, là, il n'y a pas le petit logo E. Donc, c'est bien la version PAL que je possède et pas la version NTSC ou la version JAP. Et je suis très content de me l'être procuré, j'y ai mis le prix. Et j'ai surtout acheté à un collectionneur qui vivait à Sydney en Australie. Donc, j'ai fait mes recherches pour l'avoir vraiment en version PAL, en neuf, et dans un état... Enfin, dans un état neuf, mais dans un prix tout à fait abordable. Même si j'ai quand même mis un peu le prix, mais bref. J'ai réussi à me le procurer, il est arrivé à destination en très bon état. C'est le principal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, dans la saga Fire Emblem? C'est vrai qu'on ne l'a jamais encore abordé sur cette chaîne. Fire Emblem, c'est une saga de tactical RPG. Donc, c'est un jeu de stratégie en tour par tour. On va avoir différentes unités qui vont s'affronter. Donc imaginez comme une sorte de jeu d'échecs où chacun des pions ont leur personnalité, leur propre technique, leur propre capacité, etc., etc. Et où chacun peut avoir l'avantage sur l'autre. Donc vous allez avoir des épéistes, des combattants, des archers, des mages, des cavaliers, etc., etc. Vous allez avoir des unités diverses et variées en termes de rôle, en termes de personnalité, et en termes de caractéristiques. Et je trouve ça très très fascinant. Et le tout évoluant bien sûr dans un monde d'heroic fantasy tout aussi fascinant. À base de magie, de forces obscures, de dragons, tout ça, on connaît la chanson, bien évidemment. Mais la saga Fire Emblem, elle se distingue aussi d'une chose, c'est que l'on peut perdre ses unités. Donc, votre personnage que vous avez tant apprécié, tant entraîné, etc., il peut mourir face à l'adversaire qui va s'acharner sur lui, et vous pouvez le perdre définitivement au cours de votre partie. Sauf si vous resetez la partie, hein. Mais sinon, le jeu est conçu pour que... Normalement... Enfin, le jeu est conçu pour que, normalement, vous entraînez bien vos unités, et que si vous les perdez, vous devez continuer l'aventure telle qu'elle. Mais vous pouvez évidemment faire comme moi et faire un peu la flippette et resetter votre partie pour continuer avec toutes vos unités, bien évidemment. Mais bref, la saga Fire Emblem, elle date quand même de 90, donc c'est quand même un gros morceau. Il y a eu énormément d'épisodes qui ont traversé les générations de consoles et les âges, parce qu'on a eu 2 opus sur la NES, enfin sur la Famicom, parce que c'est jamais sorti au dehors du Japon. 3 opus sur la Super Nintendo. 3 opus, dont le fameux Tracia 776, qui est absolument unique, parce que c'est le dernier jeu à être sorti sur la Super Nintendo, et en 2000, s'il vous plaît. On a eu 3 opus sur la Game Boy Advance, un opus sur la GameCube, un sur la Wii. On avait également un opus qui aurait dû sortir sur la Nintendo 64, mais qui ne s'est pas fait. Pareil pour la saga Advance Wars, hein, d'ailleurs. Il y avait un opus qui devait sortir sur Nintendo 64, mais qui finalement a été annulé. J'en étais où? Oui, on a eu 2 opus sur la DS, dont un remake de cet épisode-là, donc qui s'intitule tout sobrement Shadow Dragon. Le deuxième remake, c'est le remake du troisième, et qui fait suite au premier, qui s'appelle donc Mystery of the Emblem. Mais sur DS, ils l'ont renommé New Mystery of the Emblem. On a eu aussi 3 opus sur 3DS, dont le fameux Awakening, qui a relancé la saga sur de bons rails, et ça fait plaisir. Et c'est également un de mes opus préférés.
De même que Path of Radiance, hein, l'épisode sur GameCube, qui est certainement un de mes épisodes préférés également. J'hésite beaucoup entre Path of Radiance et Awakening, mais les deux se disputent la première et deuxième place. Hein. D'ailleurs, pour montrer à quel point je suis fan de Path of Radiance, je ne sais pas si vous voyez, hop, on va faire une petite rotation. Dans mes posters... Voilà, je possède un poster de Path of Radiance qui est juste au-dessus du poster de Halo 3. On va essayer de lever la caméra. Hop, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, c'était, vous savez, les... Oula. Vous savez, c'était les posters qu'il y avait... qui étaient livrés dans certains jeux GameCube, là. Hop, bah, j'avais réussi à en dénicher un. Alors, on va se mettre comme ça et comme ça. Voilà. Oula, on est très très près du... Hop, on est mieux comme ça. Donc oui, 3 opus sur 3DS, et jusqu'à ce jour, 2 opus sur Switch, et un dernier opus qui va arriver donc sur Switch 2, qui sera Fortune Waves, qui va arriver cette année au mois de septembre, sur la Switch 2. Ce qui nous fait un total, en tout et pour tout, de... Alors, actuellement 17 opus, mais Fortune Waves sera le 18ème qui va arriver. Voilà. Et bien évidemment, il y a eu moult spin-off, comme notamment les Fire Emblem Warriors, donc qui sont les Fire Emblem en mode Muzu. Donc vous savez, un peu comme les Dynasty Warriors, ils ont fait la même chose aussi avec Zelda, avec Hyrule Warriors notamment. Mais il y a eu plein de variantes. Hein. J'avais notamment joué un Muzu sur Berserk. Donc c'est Berserk on the Band of the Hawk. J'avais aussi joué un Gundam Muzu. Pour moi, c'est pas trop ma sauce, hein, les Muzu, parce que je trouve ça très très répétitif. Mais ce sont des très bons défouloirs par contre. Et sur Fire Emblem, je peux également vous citer le jeu mobile Fire Emblem Heroes, où tu peux collectionner tous les personnages de tous les opus, tu peux faire quelques mini-maps, voilà, c'est tout à fait sympathique. Mais enfin bref, on va s'occuper du coup de l'unboxing, parce que je voulais vous faire vraiment l'unboxing de cette édition collector, qui est juste massive. Allez, alors j'avais déjà commencé à déceler la boîte avec mon couteau pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce qu'il y a. Je vais vous montrer tous les goodies qu'il y a à l'intérieur et on va pouvoir ouvrir cette boîte tous ensemble. Alors, déjà incroyable, hein. On a l'épée falchion et l'emblème de feu là qui est sur le dos du collector. Alors attendez. Comment j'ai fait moi? Comment j'ai fait pour... La merde. J'arrive plus à ouvrir la boîte. Attends, peut-être que mon couteau pourra m'aider. Ah, oui, ça passe. Nickel. Tac, voilà. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien cadrer. Mais en gros, voilà. Hop, on l'ouvre comme ceci. Hop, on va faire une petite rotation. Voilà. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous avons déjà d'une... Hop là, un poster Nintendo Power, qui était le magazine en vogue de l'époque sur tous les jeux Nintendo. Regardez-moi ce Marth, comment il est beau là, avec son short là. Oh là là, avec sa petite jupette là. Il pourrait faire un PNJ de Senseiya comme ça, c'est... Alors, incroyable, je sais pas si on peut bien voir complètement. J'ai limite envie de l'accrocher parce que j'adore tout ce qui est typé rétro comme ça. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemblait, nickel. Et, alors ce qui est fou, j'avais déjà vu ça. Regardez, il y a les fameux trucs et astuces. Il y a les fameux trucs et astuces qui nous sont dévoilés. En anglais et en français dans le texte, s'il vous plaît. Voilà. Où il nous demande, est-ce qu'il faut recruter Samson ou Aran? Alors, pour info, ce sont deux personnages, parce que oui, dans les jeux... la caractéristique aussi de Fire Emblem, c'est que vous avez votre armée d'unités, mais il faudra les recruter. Alors il y a des personnages qui vont se joindre automatiquement à vous, il y a des personnages qu'il faudra aller dans des villages pour les récupérer, t'as certains personnages, ils ne vont pas te rejoindre à partir du moment où tu n'as pas sauvé tel ou tel perso, il y aura des personnages qu'il faudra négocier avec de l'argent,
Il y aura d'autres personnages, il faudra remplir certaines conditions dans certains chapitres, etc. etc. C'est vraiment très 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 varié. Et on voit ça déjà dès le premier épisode. Hein. C'est quand même assez fou. Oui, on a également, voilà, une petite astuce avec la fameuse Anna, qui est la boutiquière, qui est aussi responsable de sauvegarder ta partie, mais qui est aussi responsable des fameuses boutiques secrètes. Donc il faudra récupérer une carte spéciale. C'est pas dans tous les jeux. Non, c'est pas dans tous les jeux, mais il y aura beaucoup de jeux où il y aura des cartes spéciales, où vous pouvez récupérer du coup des objets inédits dans le jeu et qui pourront vous servir énormément. Bref, je trouve ça très, très marrant qu'ils ont fait un petit truc et astuce là au dos du poster. Ça rappelle la bonne époque des magazines. Donc là, hop, il nous donne une autre astuce, c'est d'utiliser le mode sound test et de voir le générique de fin. Voilà, là on voit très bien. Voilà. Allez, ça c'était pour le premier goodies. Ensuite nous avons... Alors ça c'était... hop, le petit bonbon, la petite entrée pour commencer. Mais là on va commencer avec le plat principal. Regardez-moi ça. Il est pas beau. Il est pas beau, cet artbook. Regardez-moi cet artbook de malade. Legacy of Arcanea. Parce que oui, les événements du coup de Shadow Dragon et de And the Blade of Light et de sa suite Mysterious Emblem se passent sur le continent d'Arcanea. Parce que chaque opus, certains opus sont liés entre eux, mais chaque opus se déroule sur différents continents où il y a différentes contrées qui se livrent des guerres. Voilà. Bah, par exemple, encore une fois, donc Shadow Dragon, And the Blade of Light ainsi que Mysterious Emblem, ça se déroule sur le continent d'Arcanea. Donc c'est là où il y a Marth et compagnie. Fire Emblem Gaiden et Shadow of Valencia, ça se déroule sur le continent de Valencia. Là où il y a Roy, toutes les péripéties avec Roy, mais aussi avant avec son père Eliwood et ses amis Linector, etc. Ça se passe sur le continent d'Elibé. Toutes les péripéties de Ike avec les mercenaires de Grail, ça se passe sur le continent de Tellius, etc., etc., etc. Mais regardez-moi... alors... Ah non, l'arrière n'est pas très beau par contre, mais j'adore la couverture. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique, elle est somptueuse. Allez. Et d'ailleurs, j'ai envie de comparer avec un de mes bijoux. Bah, c'est ça que j'ai beaucoup de... Mine de rien, là, je regarde à droite à gauche. Mais j'ai beaucoup de choses en rapport avec Fire Emblem. Et je pense que je vous montrerai tout ça un de ces quatre. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo où là, je vous montrerai vraiment toute ma collection Fire Emblem. Mais là, aujourd'hui, je voulais plus me concentrer sur l'unboxing de cette édition collector. Mais je voulais vous comparer du coup avec ce que je considère comme étant mon bijou de ma collection Fire Emblem. À savoir... ceci. The Art of Fire Emblem Awakening. Regardez-moi ça, Lucina, elle est pas belle comme ça. L'artbook, il est vraiment massif, hein. Regardez comme il est massif. Ça, c'est la tranche. Avec Dark Horse, évidemment, qui font des livres, des artbooks de très très bonne qualité. Regardez, là, j'ai un peu mal à la main, tellement il est lourd, le truc. Et les deux sont comme ça. Voilà. Donc il est quand même... je crois qu'il est 2 fois plus gros que le Legacy of Arcanea. On va le mettre de côté, le Awakening. Et je pense qu'on va déballer. J'ai envie de le déballer tout de suite. Avec mon fidèle couteau. Hop. Hop. Je recule un peu la caméra, mais là c'est un peu chiant comment je suis positionné. Voilà. Là on voit bien. Voilà. Ça à la poubelle. Oh putain, regardez-moi ça. Ça c'est beau ça. Alors là, pour ceux qui se demandent, c'est le sprite de Medus, qui est le boss final en fait du tout premier Fire Emblem. Donc le fameux dragon de terre, ou le fameux Shadow Dragon. Oh, c'est en anglais et en français, mais c'est génial.
Là, franchement, je demande pas mieux, hein. Et là, oui, on a évidemment la boîte japonaise. Attendez, la caméra, c'est un peu... Hop. On a également la boîte japonaise, donc, avec la cartouche de l'époque. La cartouche de l'époque, ça donnait ça. Et l'année dernière, quand je suis parti au Japon, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. J'ai juste trouvé Path of Radiance dans une boutique à Osaka. Et Path of Radiance, que ça soit au Japon comme en France, il coûte très cher, hein. Ça change pas. Il y a des choses qui ne changent pas, quoi. À travers le monde. Waouh, regardez ça, ils ont fait toute la chronologie. Oh, mon dieu. Ils ont fait toute la chronologie, donc... Ils sont under the leader... L'Alliance Arcania est formée sous la direction de Marth. Arcanian Alliance is formed under the leadership of Marth. Ah ouais, on a incroyable... Ah ouais, ils ont même mis tous les royaumes. Ouais. Tous les royaumes avec leur nom, tu vois. Altea, Aurelis, Acaneia, Doluna, Gar, Grust, Medon, ou Macédone en VO, Thalys et Cadain. Putain, ouais, il y a vraiment... Je reconnais vraiment tous les noms des royaumes, quoi, c'est... Oh là 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 là. Alors là, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je suis féru d'histoires de jeux vidéo. J'adore vraiment le lore de... J'adore vraiment me renseigner sur les lores des jeux vidéo. Et même si je connais le lore de Shadow Dragon, enfin de la saga Acaneia, je connais bien le lore de la saga Acaneia, je pense que je vais me régaler. Là, on a également... ça, c'est des images qu'il y a dans le remake sur DS, sur Shadow Dragon, qui met en scène le départ de Marth, le départ précipité du prince Marth. Et là, notre cher héros en devenir qui est songeur... qui est songeur de son royaume en perdition. Mais c'est ça qui est beau, c'est que plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas avoir une armée conséquente, et plus tu auras de chances de récupérer ton royaume et de mener ensuite la contre-attaque. Et ça, c'est un code, ça, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans beaucoup de Fire Emblem. Donc le fait qu'un lord va perdre son royaume, il va recommencer de zéro, il va découvrir ce que c'est vraiment le sens du sacrifice et du leadership, pour ensuite devenir un véritable meneur et de regagner son royaume, pour ensuite mener la contre-attaque face à l'ennemi. Et l'ennemi sera forcément un roi démon ou un dragon. J'adore, franchement j'adore, c'est... Même si après, attention, je dis tout ça, mais évidemment, la saga évoluera au fil des siècles. Mais ça reste une des grandes bases... Oh putain, mais toute l'ascension, oui. Là, c'est tout le déroulement... Là, c'est toute la traversée de Marth à travers le continent d'Acaneia. Donc, ses débuts sur l'île de Thalys. Ensuite, son arrivée sur le royaume d'Aurelis, il me semble. Là, par là, c'est le royaume d'Aurelis, hein. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Putain, oui, c'est... J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans l'artbook et après on va s'occuper du jeu. Ouais, on a même les... On a pas mal d'illustrations de Shadow Dragon. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, là voilà, c'est notamment Marth qui salue son peuple après la reconquête. Là, on a le sorcier Garnef qui est en train d'hypnotiser Tiki, qui est la fille dragon. Là, on a Marth qui est en train de parler avec sa sœur Ellis, ainsi que... à chaque fois, je confonds, c'est Nagi ou Naga? C'est Naga, hein, qui est une réincarnation de Tiki. Là, on a Médus qui était mis à terre, et enfin, Marth et Médus lors de l'affrontement final. Parce que, alors, techniquement, n'importe qui peut battre Médus dans le jeu à condition qu'il soit bien entraîné et bien équipé, mais canoniquement, on va dire que c'est Marth qui a donné coup de grâce au dragon de l'ombre. Là, on a l'affiche japonaise du tout premier jeu.
Donc on voit à droite, on voit Marthe. Marthe en mode Senseiya là, avec Shida sa bien-aimée à droite, ainsi que à gauche on voit le sorcier Garnef et Médus sous sa forme humaine, ainsi que tous les camarades, on en reconnaît quelques-uns. Et en parlant des camarades, on a justement un artwork sur tous les personnages. Oh putain, Elise, regardez, Elise. On dirait vraiment une poufiasse hein, là-dessus. Hein. On dirait vraiment une poufiasse là-dessus, alors qu'en vrai c'est une princesse tout à fait douce et tout à fait noble. C'est trop marrant. Ah, ils avaient des gueules, hein, c'est les persos à l'époque. Regardez-moi Castor. On dirait un PNJ de Senseiya encore, hein, c'est... Shida aussi, incroyable. En tout cas, je me régale. Ah voilà, donc là on a l'affiche pour Mysterious Emblem, qui est la suite qui était sortie sur Super Nintendo. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui était ouf, c'est que... Alors on va parler du BS tout à l'heure. C'était que Mysterious Emblem sur Super Nintendo proposait 2 livres. Le livre 1 proposait en fait un remake de Shadow Dragon The Blade of Light, mais version Super Nintendo. Donc tu refaisais la quête de Marthe pour conquérir Althea et d'éliminer Médus, mais en version Super Nintendo. Et tu avais le book 2 qui là reprenait la suite de l'aventure, donc avec notamment la rébellion de Ardyn et l'inquiétude de Marthe sur Ardyn et la princesse Nina, enfin la reine Nina, pardon. C'est vrai que je vous ai pas parlé, il y avait également un épisode BS. Donc à l'époque, les jeux BS, il y avait des jeux Zelda. Il y avait des jeux Zelda BS, pardon. C'était des jeux qui fonctionnaient avec un système, donc le système Satellaview, qui est uniquement sorti au Japon. Et en fait, tu devais capter des ondes. C'était des jeux qui étaient sous format épisodique. Et tu devais capter des ondes satellites, des ondes radio. Des ondes satellites et des ondes radio pour pouvoir jouer au jeu et jouer aux différents épisodes que te proposaient les ondes radio. C'était assez ouf quand même pour l'époque. Et dans une moindre mesure, il y avait ça aussi pour les événements sur Pokémon Or Argent Cristal, où tu devais avoir un appareil que tu connectais à la Game Boy pour capter les ondes satellites. C'était assez ouf. Oh là 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 là, je suis très très fan là. Regardez-moi ça. Elle est pas magnifique? La waifu, je veux pas savoir, la waifu. Enfin, la base, ça reste Shida, on est d'accord, mais Nina n'est-elle pas radieuse? Camus également, regardez-moi Camus. Alors, Nomo, hein, Nomo, mais il est beau. Regardez-moi comment il est beau, Camus, là. Quelle prestance, quelle grâce. Minerva aussi est incroyable. Là, c'est les artworks du remake sur DS, donc de Shadow Dragon. Là, alors là, on a mes 2 gassures, Ogma et Nabarl. Lindemeric aussi, qui sont très bons. Alors, Hetzel et Athénaïs, qui sont des personnages exclusifs au remake. Mais qui sont assez frauduleux comme personnages, je trouve. Hein. Déjà, pour les avoir, c'est une honte. Il faut sacrifier limite des unités. Mais les personnages en eux-mêmes ne sont pas si fous. Même s'ils ont un bon design. Hein. Franchement, je les aime bien. Tu as envie d'être pote avec eux, mais... ils sont assez frauduleux comme personnages. Et enfin, Garnef, qui est un des méchants principaux du premier jeu. Qui est littéralement le Grima langue de serpent, hein, pour les fans de Seigneur des Anneaux. C'est littéralement le Grima langue de serpent du jeu. Ah voilà, c'était Nagi du coup. Nagi aussi. Putain, Nagi, c'est une très bonne waifu aussi. Regardez-moi ça. Et Frey aussi, Frey. Frey, très bon nouveau personnage qui a été ajouté dans Shadow Dragon. Et là, voilà, je vous disais, on a le fameux remake, le deuxième remake, cette fois-ci de Mysterious Emblem, donc qui est le Shin, c'est le Shin Mysterious Emblem, enfin, New Mysterious Emblem, ou le Shin Munshu no Nazo, si je ne dis pas de bêtises. Avec toujours un Marthe et une Shida. Shida aussi, voilà, comme je l'ai dit, la waifu de base. Vraiment, tout commence par elle. Enfin bref, voilà. On a... Je montre, voilà, pas mal de personnages.
L'artbook a l'air très très complet en tout cas. C'est ouf. Ah, le Garnef à l'ancienne, la vache. Je préfère la nouvelle version, honnêtement. Ah oui, codename Steam, parce que c'est un jeu fait par Intelligence System, donc ceux qui s'occupent de la saga Fire Emblem et Advance Wars. Et ils avaient fait un jeu à part entière qui s'appelait Codename Steam, et c'est vrai que tu pouvais jouer des personnages de Fire Emblem. Là, on le voit ici de gauche à droite, hein, Ike, Marth, Lucina. Et c'est Darren. Ouais, c'est Darren, le stratège de Awakening. Alors, voilà, je vous montre vite fait, voilà, Marth, Jagen. Le classique, évidemment. Kane et Abel. Edgar, Gordin. Ça fait vraiment les illustrations de qu'on peut avoir dans Fire Emblem Heroes, hein, notamment. Voilà, Hardin qui est possédé, hein, dans Fire Emblem 3. Voilà, il y a vraiment des très très beaux... Ouais. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer, bien évidemment. Et voilà, je pense qu'on aura vu assez pour cet artbook. Putain, mais regardez-moi comme c'est beau. Franchement, c'est... Oh mon dieu, non. Elle me fait tellement de la peine. Bah, waifu, là. Nina. Elle me fait tellement de la peine comme ça. Putain, Georges, il est incroyable, il est énervé. Hein. Oh, la vache. Hardin aussi, il est magnifique comme ça, le Hardin. Incroyable. Enfin bref, on va arrêter de... Oh, attendez, j'ai peut-être zappé un truc, non? Non, c'est bon, c'est bon. C'est pas là, board? Non, ok. Ok, donc c'est ouais, c'est tous les personnages vraiment du premier jeu. Ok. Et on s'arrête là. Donc oui, l'artbook, le Legacy of Akaneya, je pense que je vais le dévorer. Il est incroyable en tout cas. Il est incroyable, je le valide entièrement. Et enfin... Oula, excusez-moi. Et enfin... Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans la boîte? Parce que c'est quand même aussi un peu pour ça qu'on achète les collectors, hein, c'est... Hop là. Il y avait ceci. Une plaque de marbre avec le jeu. Non, je déconne. Non, c'est vraiment le jeu en lui-même. Hop. Voilà, une boîte qui reprend, comme je vous l'ai fait voir dans... Alors, attendez, j'ai enlevé ça, parce que ça me gênait. Tac, voilà. Voilà, une boîte qui reprend justement l'esthétisme des boîtes de jeux Famicom. Et donc des boîtes de jeux NES. Et je peux même vous faire un petit comparatif. Parce que, attendez. Parce que, oula, j'ai shooté dans mon micro. Hop, hop, je me remets bien, voilà. Parce que, voilà, je possède le tout premier Zelda en version boîte. Et en plus, avec un petit boîtier de protection. Donc comme vous voyez, on est quasiment à la même taille. Hop, je mets par-dessus. Voilà, on est quasiment à la même taille. Alors, vraiment quasiment, un peu de choses près, c'est... Qu'est-ce que je raconte? C'est la même taille. Parce qu'en fait, c'est le fil de protection qui fait paraître le Zelda un peu plus grand. Et sinon, hop, 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 vous voyez même à l'arrière... C'est un peu le même style de design qui est aussi trouvé à l'arrière. Alors hop, je vais mettre le Zelda de côté. Et pour faire voir ce qu'il y a à l'arrière, pour que vous puissiez lire. Attendez, avec la lumière, là on voit pas, c'est chiant. Il n'y a pas de mise au point possible, bon bref. Voilà, là on voit les scènes de combat. Alors, on ne voit pas trop. Mais ici on voit les scènes de combat, on voit les scènes sur une map. Et le début de la première... les dialogues du début de la première map. Voilà, voilà. Donc la boîte ça donne ceci. Cela. Et tout ça. On va ouvrir cette boîte. Le plus délicatement possible. Hop.
J'ai déjà un petit peu abîmé, c'est génial. Alors, que contient cette boîte? Oh, 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 oula. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Là. Eh bien ça, voilà, c'est le... Hop. C'est le code de téléchargement pour jouer sur la Switch. Parce que oui, c'est vraiment une version démat que nous avons sur la Switch. Le code de téléchargement que je vais vous dévoiler, bien évidemment. Comme ça, tout le monde pourra choper mon jeu. Haha. Non, je déconne. On va mettre de côté. On a des petits prospectus. Oh, on a un beau mode d'emploi, là. C'est très rétro, j'adore. Hein. C'est comme les modes d'emploi, c'est les premiers Final Fantasy ou des premiers Dragon Quest. Ah ouais, oh la vache. Tout est en anglais. Est-ce qu'il y a un truc en français? Ah non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a dans ce mode d'emploi? On a le principe de base du jeu, donc éliminer toutes les unités et prendre le siège. Finir la mission en prenant le siège. Voilà, on peut attaquer. Il faut bien calculer la distance sur laquelle on va attaquer avec nos alliés. Voilà ce que donne à peu près. On t'explique un peu tout. Là, on t'explique également quasiment toutes les classes que l'on peut avoir. Hein. Donc on le voit ici. Le cavalier, le chevalier wyvern, les paladins, chevalier pégase, mercenaires, combattants, pirates, archers, les chasseurs, les balistes, etc., etc., etc. On a également ici quelques protagonistes qui sont dévoilés, donc Marthe et sa bande, hein, évidemment. On nous montre Marthe, Shida, Kain, Jagen, hop, juste ici, Abel, la princesse Nina, évidemment. Edgar, hein, c'est Drogue ou Dogma, mais chez nous c'est Edgar. Gordin, Vrys, aka le Varys, hein, c'est Lord Varys dans Game of Thrones en fait. Là on le voit très bien là. Daros le pirate, Ardyn le futur roi de Aurélis, Maledus qui est le conseiller de Marthe. Ogma, Julian, Lena, Minerva, Merrick, évidemment, évidemment. Là, on te montre tous les types de terrains, hein, les plaines, les forêts, la mer, les montagnes. Là, oh putain, on te montre vraiment tout un tableau avec les avantages de terrain. Incroyable. Ok. Ok, bah ça m'a l'air très très alléchant tout ça. Oh, alors ça peut me plaire. On a encore un autre possible poster. On a une carte. On a une carte du continent d'Acaneia. Donc voilà, ça donne ceci. Avec le royaume de Macédonia. Ouais, on a le royaume... Là, on a l'académie de Cadain. Du coup, ici. Là, on a tout le royaume d'Aurélis, dans cette partie. On a l'île de Thalys. Là où se sont réfugiés Marthe et ses chevaliers... le temps de récupérer des forces. Et c'est là où se trouve Shida, donc la future femme de Marthe. Ouais, je reconnais tous les lieux, hein, quand même. C'est ouf, c'est ouf. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, on a les différents boss MDR. Mais regardez d'ailleurs comment des fois c'est... Comme quoi les sprites de certains personnages étaient vraiment les mêmes, hein. C'est littéralement les mêmes. À quel point... Alors soit ils s'étaient limités, soit ils en avaient un peu rien à faire de certains persos. Mais regardez. Lui, et lui, et lui, et lui, c'est censé être des personnages différents. Hein. Bah tiens, on retrouve encore dans le chapitre 16. Le mec, le gros moustachu, là. Ah putain, Camus. Camus. Le fameux Camus.
Et Médus, évidemment, on n'a pas d'informations sur lui, c'est le boss final. Garnef le terrible. Elle était bien fait hein, pour l'époque, hein, mine de rien. Michaelis aussi, qui est un très bon personnage, je trouve. Enfin bref. On va s'extasier sur du papier, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est ceci. Regardez-moi ça, une cartouche du premier jeu. Alors, c'est pas une cartouche, hein, c'est un truc en verre. Mais qui est censé être une cartouche du Fire Emblem. Shadow Dragon on the Blade of Light. Donc ça, c'est plus un objet de collection que l'on va entreposer. Avec le fourreau qu'il y avait à l'époque, pour les jeunesses, du moins pour nous, en Europe. Et aussi aux États-Unis, il me semble qu'ils ont la même chose aussi. Mais enfin bref, bah écoutez, je pense que on va réunir un peu le tout. Alors tac, je vais mettre ça là, avec hop le jeu, juste ici. On va mettre la carte, ceci, cela, et bien évidemment, hop, le fameux poster de Marthe, hop là. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Attendez, on voit pas trop le truc. Bon bref, tant pis c'est pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je suis très très satisfait de cette édition collector. J'aurais hâte d'y jouer. Parce que j'ai déjà commencé à faire le jeu sur émulateur. Et là, je me suis relancé sur une hype Fire Emblem. Donc, le premier Fire Emblem, je voulais absolument le tout premier Fire Emblem, je voulais absolument me le faire. Parce que j'avais fait plusieurs fois le Shadow Dragon sur DS. Un jeu que j'avais pas aimé à l'époque, mais où j'ai totalement révisé mon jugement il y a quelques années de cela. Et je m'étais toujours lancé la réflexion de « Ah, mais en fait, il ressemble quoi le tout premier jeu, etc. » Et j'avais vu le let's play de Mangs, d'ailleurs. Mangs, qui est un très bon YouTuber qui est spécialisé dans Fire Emblem et Advance Wars. J'avais vu tout son let's play, et notamment son Iron Man Gauntlet sur Shadow Dragon The Blade of Light. Et ça m'a beaucoup donné envie, ça veut rien dire ce que j'ai dit, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait bien donné envie de me relancer du coup sur Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Et même sur d'autres opus de Fire Emblem, parce que j'ai quasiment, je crois, j'ai tous les opus sortis en Europe, mais je les ai pas tous faits encore. Voilà, je les ai pas encore tous faits. Mais ça ne saurait tarder, bien évidemment. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Je sais que c'est assez apprécié sur cette chaîne, et là c'était le moment propice pour en refaire une autre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en suis très content, je suis très content de tout ce que je viens de déballer là, et écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et je vous dis tchuss!